Ok, nous continuons dans cette vidéo le test d'ajustement du Ki 2. Commencez à la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui parle du début du test d'ajustement du Ki 2, des effectifs théoriques et des conditions d'application, il faut aller la voir avant de voir celle-là, parce que sinon vous avez manqué le début. D'accord ? Donc on effectue un test d'ajustement du Ki 2 où on cherche à vérifier la proximité d'une distribution théorique qui se trouve ici avec la loi normale de ces paramètres-là, de moyenne 3,45 et d'écart type 1,02. Et nous avons trouvé les effectifs théoriques, c'est-à-dire les effectifs que nous aurions eus si la distribution suivait exactement la loi normale. Nous avons vérifié que les conditions d'application du test étaient remplies. Et donc, nous posons la question, est-ce que la distribution observée qui est ici est proche ou est éloignée de la distribution théorique? Si on conclut qu'elle est proche, alors on va dire que la distribution observée suit à peu près la loi normale, et si elle est trop éloignée, on va dire que non, la distribution observée ne suit pas la loi normale que l'on teste. D'accord? Donc, comment on va faire? On ne va pas y aller à peu près en disant oui, ça a l'air proche ou non, ça a l'air éloigné. On va mesurer l'éloignement entre cette distribution-là et cette distribution-là. On va la mesurer par un seul nombre. On va calculer un seul nombre qui va nous mesurer combien l'observé est éloigné du théorique. D'accord ? Voilà, comme ça, au moins, puisqu'on veut... ensuite, on verra comment décider si ce nombre-là est trop grand ou s'il est suffisamment petit. Donc, au moins, on a un moyen de mesurer, de quantifier par un nombre la différence entre l'observé et le théorique à laquelle on s'intéresse. Bon, les fréquences théoriques, vous pouvez les oublier, elles n'auront plus aucune importance jusqu'à la fin du test. D'accord ? On va calculer, pour arriver à ce nombre-là unique, nous allons calculer pour chaque rubrique, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles, nous allons calculer un indicateur de l'écart entre l'observé et le théorique. D'accord ? Comment allons-nous faire? On pourrait faire la soustraction, tout bêtement. 15 moins 13,2, ça nous fait l'écart entre les deux. Mais ça, ça aurait de très gros défauts si on faisait comme ça, parce que supposons que nous ayons des petits nombres de l'ordre de la dizaine ou de la centaine, nous allons obtenir des écarts qui sont petits. Supposons que nous ayons de très grands nombres, comme des millions ou des centaines de milliers, nous allons obtenir des écarts qui sont très grands. Pas parce que les écarts sont grands proportionnellement, mais parce que les nombres à l'origine étaient très grands. Donc je veux quelque chose qui soit standardisé et qui me donne à peu près les mêmes résultats, que les nombres dans le tableau soient petits ou que les nombres dans le tableau soient grands. C'est pour ça que je ne peux pas juste me contenter de faire la soustraction de l'observé et du théorique. Donc je vais avoir besoin d'une formule un peu plus complexe que je vous donne. Voilà, donc c'est la troisième étape de notre test d'ajustement du Ki 2, calculer un indicateur de l'écart, et voilà, là, dans la dernière ligne qui vient de s'afficher, nous avons la formule qui va nous calculer un indicateur de cet écart pour chaque rubrique, qui va être notre première étape. Donc, observé moins théorique au carré, divisé par théorique. Par exemple, si vous regardez la colonne 1 étoile, l'observé c'est 15, le théorique c'est 13,2. Donc je vais mettre 15 à la place de OI et 13,2 à la place de CI. Ça va me donner le calcul, 15 moins 13,2, le tout au carré, divisé par 13,2. Quand je tape ça à la calculatrice, j'obtiens 0,2457. Ça veut dire que pour la rubrique 1 étoile, l'écart entre l'observé et le théorique se mesure par le nombre 0,2457. D'accord ? Donc plus vous allez avoir un écart proportionnellement important, plus vous allez avoir ce nombre-là, le résultat de ce calcul qui va être grand. Alors, faisons-le pour 2 étoiles. Est-ce que vous pouvez essayer de voir quel calcul il va falloir taper à la calculatrice pour calculer cet écart ici? D'accord ? Donc, OI, c'est 75, CI, c'est 74,14. Vous voyez qu'il y a une très petite différence entre les deux, donc on s'attend à trouver un écart très petit. D'accord ? Donc 75 moins 74,14 au carré, divisé par 74,14. Attention, ne vous trompez pas, on divise toujours par le théorique, jamais par l'observé. D'accord ? Ça nous fait un écart de 0,01, comme je vous l'avais dit, il est tout petit. D'accord ? Je vous invite maintenant à mettre la pause et à calculer vous-même les trois autres écarts pour vérifier que vous avez bien compris comment il faut faire.
C'est bon, alors le troisième écart entre 160 et 171,42, 160 moins 171,42 au carré divisé par 171,42, ça nous donne environ 0,76. Donc pour le quatrième écart, même calcul 0,21. Et pour le dernier écart, 3,49. C'est bien, le dernier écart, il est plus grand que 1. Comme ça, vous ne pouvez pas penser que les écarts sont toujours compris entre 0 et 1. Non, les écarts n'ont pas de limite. Ils peuvent valoir des dizaines, des centaines, des milliers. Lorsque l'écart est grand entre l'observé et le théorique, comme par exemple ici, j'ai 80 en observé et 64 en théorique, j'ai un écart proportionnellement plus grand que dans les autres rubriques, et moi le nombre ici peut très bien dépasser 1. Donc voilà, nous avons mesuré pour chaque rubrique l'écart entre ce que nous avons et ce que nous aurions aimé avoir, c'est-à-dire entre l'observé et le théorique lorsque la loi normale est strictement suivie. D'accord ? Maintenant, nous avons dit que nous voulons pas, nous avons donc 5 nombres qui mesurent 5 écarts, nous avons dit que nous voulions un seul nombre qui mesure l'écart sur tout le tableau. Alors comment allons-nous bien pouvoir faire pour remettre ces 5 nombres en un seul? On va tout simplement les additionner. Et la somme de tous ces écarts-là, on va tous les additionner. La somme de tous ces écarts, c'est le nombre qui va mesurer l'écart entre l'observé et le théorique dans tout le tableau. On l'appelle le qui2 observé, et on le note comme vous le voyez là dans la dernière ligne qui vient de s'afficher, la lettre grecque qui, 2 en puissance, et obs comme observé. Et c'est tout simplement la somme de tout ça. Vous voyez, je mets des signes plus. Vous additionnez tous les écarts, et ça vous donne pour ici 4,73. Ça veut dire que l'écart entre ce que j'ai et ce que j'aurais aimé avoir, entre l'observé et le théorique dans ce tableau, se mesure par le nombre 4,73. Ensuite, il faudra décider si ce nombre-là est trop grand, auquel cas on dit ah non, ça colle pas à la loi normale, ou alors si cet écart est raisonnablement petit, dans ce cas-là, on pourra dire ok, ça colle à peu près à la loi normale, on va dire que la distribution des internautes suit une loi normale. Alors est-ce que 4,73 est trop grand ou est-ce que c'est un écart raisonnable? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, dans la dernière étape du test du Qui2.